cette deuxième mi-temps entre Algériens et Tunisiens. En tout cas, on espère que la deuxième sera nettement meilleure. Bien sûr que les Tunisiens sont obligés de sortir de leur réserve coûte que coûte pour aller chercher le but égalisateur. Et je pense que ce sont là les consignes prodiguées par l'ex-capitaine des Aigles de Carthage, en l'occurrence Sami Trabelsi. Incorporation de Asdin Douha en cette deuxième mi-temps côté algérien. Et bien sûr, ça va être la mi-temps des entraîneurs, comme vous l'avez si bien dit Nasser. Et les deux entraîneurs vont tenter de faire tourner leur effectif et bien sûr essayer de tirer leur épingle du jeu. Oui, je pense que pour l'équipe d'Algérie, je pense que les consignes de l'entraîneur, c'est de faire un meilleur jeu en deuxième mi-temps, de produire un meilleur jeu en deuxième mi-temps. Le but à la 42e minute, je pense qu'il est venu sur une action de tir de Boudbouz. Je pense que les joueurs frais qui vont rentrer, qui vont apporter aussi un plus, on verra une meilleure deuxième mi-temps. En tout cas, grosse satisfaction en première mi-temps, c'était l'appréciation de Antar Yahya, comme l'a si bien dit Abdelrahman Mahdaoui. C'est Antar Yahya qui a retrouvé toutes ses sensations et toutes ses forces, ce qui est de bon augure pour l'équipe nationale. Et il y a j'allais dire, diable de Riyad Boudbouz qui, en laps de temps très court, est devenu la coqueluche des supporters algériens et qui, à chaque fois qu'il se produit, eh ben, il est là, il a sa touche et il laisse des traces. Oui, ses gestes techniques. Des fois, il est très dangereux dans la surface d'opération et aujourd'hui, il vient de le montrer avec ce premier but. Et Medhi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
d'attaque à outrance. C'est moi qui dois aller chercher l'adversaire. Je ne donne pas l'occasion à l'adversaire de venir me chercher dans ma zone, dans mon fief et dans ma réserve. Parce que l'apport de Meftah, point de vue offensif, il est très important et c'est un défenseur qui peut être un ailier en même temps. Hein. En tout cas, il est connu pour ses centres-tirs. Voilà. Les Tunisiens qui ont toujours le ballon. Le ballon profondeur. Le sifflet de monsieur l'arbitre. D'ailleurs, même Belhadj, il ne manque pas beaucoup. Hein. Je pense que les conseils de l'entraîneur de ne pas... Parce qu'avant, peut-être, il était trop vers le but. En tout cas, Belhadj, même si on lui demande de ne pas monter, il monte. Hein, il fait comme ça. Mais il faut penser défensivement aussi, ne pas laisser cette brèche. Il ne faut pas dégarnir derrière, coup franc joué. Et ça sera un corner, après que le ballon ait été touché par un joueur algérien. C'est le numéro 13, Yahya Wissam, qui va tenter de bien négocier cette balle arrêtée. Azdin Douha qui prodigue des consignes à ses coéquipiers en défense. Le corner est joué au premier poteau, intervention de la défense, un nouveau corner. Très bien vu de la part de Meftah Rabia. Et des choses sérieuses qui commencent. Voilà, ballon bien. Oh, et quel sauvetage! Un sauvetage que je qualifierais personnellement d'héroïque. Un sauvetage qui a empêché le joueur tunisien qui était embusqué au deuxième poteau de mettre le ballon au fond des filets de Azdin Douha. De justesse, parce que lui, l'attaquant tunisien, l'a vu déjà au fond des filets avant de le marquer, heureusement. Personnellement, je paierais cher pour revoir l'action. Ouais. Je suis sûr que notre réalisateur Yazid Belkout l'a bel et bien compris. Il ne va pas tarder à nous faire nous remontrer cette action. Medhi Hassan qui garde le ballon. Attention à cette frappe foudroyante. Une frappe foudroyante qui est de Hassan Yebda. Oui, il faut tenter. Il faut toujours. Je pense qu'il n'y aura pas un entraîneur qui va vous dire de ne pas tirer au but. Voilà, elle n'était pas cadrée. Extérieur pied droit dans ça. Mais elle a bien essayé. Voilà. On va dire bien osé, bien tenté. Il faut qu'il refasse ça 2-3 fois. La prochaine sera. On revoit là le sauvetage. Oh là 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 là, il était oui. On ne l'appelait pas le vaillant axial algérien pour rien. Les Tunisiens qui ont le ballon. Abdelnour Ayman qui revient vers le gardien. Il dégage, ballon récupéré momentanément par les Algériens. Les Tunisiens qui le récupèrent. Il y a faute dit monsieur El Hachiri Abdallah. Et Medhi Hassan qui est en train de sillonner le terrain. Alors je pense que c'est le terme. Ouais. Ragid Hossein. Une faute de Yebda sur Hossein Ragid. Haki Karim qui aura été le meilleur joueur tunisien. Et vous avez vu cette image d'Alilozic en train de prodiguer des consignes au rentrant, le numéro 22, Hamer Bouazza. Et ça sera forcément du poste pour poste. Vu la vitesse de Hamer Bouazza, il est clair qu'il va sacrifier Kamal Rinas. De faire jouer un peu le maximum de joueurs, avoir de temps de jeu. En tout cas, tout à l'heure, pendant la pause, j'ai eu une petite discussion avec Erdouane Bridi concernant les remplacements. Au début, les arbitres marocains n'ont pas autorisé plus que 3 changements. Mais apparemment, les deux sélectionneurs se sont entendus et ils se sont mis d'accord à ce qu'il y ait 5 ou 6 changements. Oui, quand il y a des matchs amicaux, il vaut mieux faire jouer le maximum de joueurs pour justement donner à l'entraîneur de voir ses joueurs et de faire sa sélection. C'était bien vu, c'est Rilas qui va céder sa place à Hamer Bouazza, Rilas qui a donné l'impression d'être un peu essoufflé. Et bien sûr, il va quitter la pelouse du stade Mustafa Tchak sous les ovations du public présent. Et poignée de main entre Alilozic et Rilas. Et ce qui en dit là sur l'état d'esprit qui règne au sein de l'équipe nationale nationale. Oui, il faut l'état d'esprit est très important. L'équipe nationale, il faut qu'il soit soudé, un groupe, même ceux qui ne jouent pas acceptent cette concurrence pour justement faire marcher cette équipe.
Dégagement de Antalya. Intraitable aujourd'hui, Antalya. Le contrôle orienté parfait de la part du numéro 14 tunisien Khalifa Sabr, qui a été rattrapé par un défenseur algérien. Ça sera une touche au profit de la sélection nationale. Qui a été rattrapé par les Mouchia. Et quand on dit contrôle orienté, ce qui est bien, c'est qu'un contrôle orienté, on peut facilement éliminer un joueur facilement, oui. C'est ce qu'il a fait le joueur tunisien. Bien fait. Le Mouchia qui a été, plutôt Hamel Bouazza, qui a été pris en sandwich par deux joueurs tunisiens, mais monsieur El-Hachiri n'a pas branché. Attention, ça peut faire bouge, débordement sur le côté gauche. Et c'est Soudani qui est resté à terre. Je pense que le changement, ouais, ça va être Soudani. Et Soudani qui va se faire remplacer, apparemment, par je ne sais qui, mais il va sûrement céder sa place. C'est Mohamed Amin Aoudia, me souffle le temps dans le casque. Ça va être par un autre attaquant. Ouais. Poste par poste. Attention, bien joué par Ibda. Une tête, quelle sauvetage de la part de Djeridi Sami. Aïe, 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 une tête piquée qui a failli faire mouche. Malheureusement, et pour nous et pour ce merveilleux public, ça n'a pas été le cas. Oui, je pense que bien tiré, le coup de tête piqué comme ça, très très difficile pour un gardien. Mais il était là, il était bien placé, le gardien tunisien. Voilà, on revoit. C'était Ibda. Ah, c'était Ibda, oui. Et Douha qui n'a pas été sollicité depuis son incorporation, qui est en train de passer une soirée, enfin une demi-soirée tranquille en matière. Douha, un très très bon gardien qui méritait cette sélection. Il fait de belles choses avec le Hadash. Récupéré au milieu par Hamel Bouazza, qui a apporté plus de verve à l'équipe nationale dans cette deuxième mi-temps. Nadir Belhadj, Bouazza, Nadir Belhadj, une combinaison qui a failli fonctionner. Il y avait le coup de sifflet de monsieur Lahachiri pour accorder une faute à Hamel Bouazza. Bouazza, c'est un très bon attaquant. Technique très opportuniste qui marque des buts. Joueur essentiel. Et il est là où on l'entend le moins. Ouais. C'est ce travelling signé Yazid Belkout, histoire de donner un aperçu sur l'ambiance qui règne au stade Mustapha Tchaker et aux abords du stade Mustapha Tchaker. Et le beau temps aussi. Il était bel et bien terminé, Nasser. Les Tunisiens qui continuent à courir après éventuellement une égalisation. Mais jusque-là, Moftah, Rabi, Yibda et consorts ne l'entendent pas de cette oreille. Et voilà le changement attendu. Hilal Soudani, l'enfant de Chlef, et qui a réussi une première mi-temps de premier ordre et qui va devoir céder sa place à notre joueur du cru, en l'occurrence Mohamed Amin Aoudia. Joueur du cru, ça serait trop dire, puisque Soudani actuellement évolue dans le championnat portugais. Hagi Karim qui revient vers Sami Djeridi. Et on a comme impression que les Tunisiens ont peur de prendre un deuxième but dans ça. Oui, je pense qu'ils attendent, qu'ils jouent prudemment. Et ça fait pas voir des belles choses dans le football. Nadir Belhadj, bien joué en direction de Hamel Bouazza. Il ne faut pas garder le ballon. Mouchia qui écarte en direction de Yibda, qui a vu l'appel de balle d'un partenaire, en l'occurrence qui est un partenaire, le numéro 7, Boudebouz qui ne prend pas ce ballon. Les Tunisiens qui s'arrachent sur cette action. Très beau contrôle. Numéro 10 qui donne au numéro 14, Khalifa Sabr. Il n'y a rien dit, monsieur l'arbitre. Ballon récupéré proprement par le joueur algérien, en l'occurrence Boudebouz.
Et Hassan Roxy était bien joué en direction de Mohamed Amin. Aoudia qui touche son premier ballon et il temporise Aoudia. Et il revient vers Medhi Hassan qui change le jeu. Il est magnifique, Medhi Hassan. Boudebouz qui prolonge de la tête en direction de Yebda qui tire sans attendre. En tout cas, une reprise de volée, un enchaînement. C'est pas mal, c'est bien ce qu'il fait Yebda en deuxième mi-temps. Il ose avec le tir tout à l'heure et maintenant de tirer un deuxième vers le but sur cette déviation de la tête. Et ça, c'est bien dosé. Je pense que s'il continue comme ça, il va la mettre au fond des filets. Hein. Et le ballon magnifiquement prolongé de la tête par Boudebouz. C'est ça qui a laissé pantois la défense tunisienne. Là, on a vu l'accrochage, mais il n'y avait pas faute. C'était son pied. Et le numéro 8, Boussaïdi, côté sélection tunisienne, qui va remplacer ce Efad Bilal, qui a fait un grand match, il faut le dire, qui a assuré en défense. Et c'est aussi du poste pour poste. Ah oui, je pense qu'il faut changer de joueur, c'est toujours sans un attaquant, mieux avoir un autre. Bien joué de la part de Mefter. Boudebouz qui a le ballon qui parvient à passer. Il est sur son bon pied, Boudebouz, Hammer Bouazza. En tout cas, et ça va être un contre au profit de la sélection tunisienne. Attention, Belhadj, il essaye de couvrir, ballon prolongé de la tête. Intervention de Kalm Medjani. Et là, Halilovic donne l'impression de vouloir voir plus à l'œuvre le tandem Antalya Kalm Medjani. Oui, je pense que pour lui, il faut qu'il voit plusieurs solutions, plusieurs tandems, essayer de travailler justement avec tous ces matchs amicaux pour retrouver justement son équipe, pour faire des résultats et se qualifier pour les échéances à venir. Et pourtant, il a des munitions de choix. Il y a aussi le tandem Bougra-Bouzid qui peut très bien fonctionner. Bouzid qui, il faut le rappeler, reste un défenseur sûr, solide, sobre, intraitable. Et qui assimile très vite la façon de travailler dans l'entraîneur. Bougra, c'est un joueur, enfin un nom qui se passe de tout commentaire. Il y a des joueurs aussi locaux qu'il faut voir. Il y a de la qualité. Et là, une petite pensée à Rafik Haddish, on espère reviendra à sa forme optimale. Espérons-le. Un très bon défenseur. Fatah, il y a aussi Serag Hossin, ballon en profondeur, il laisse faire son contrôle. Attention, très bien joué de la part de Yebda Hassan qui a tenté le grand pont, mais ça n'a pas fonctionné devant le numéro 6, en l'occurrence Hossin Arabi. Je profite de l'occasion pour saluer notre ami Jamel Kaddo qui est un peu fatigué. Je souhaite un prompt rétablissement. Une pensée à sa famille. Voilà un grand joueur qui a donné pour l'équipe nationale, qui a donné pour l'USMA et pour le football algérien. Pour le football algérien. Voilà. Je ne connais pas une personne qui n'aimait pas voir Jamel Kaddo à l'œuvre. C'était un libéro de charme et un joueur très très discipliné. Ouais. Il formait un sacré tandem avec Abdouche et avec Abdelrahman Darouaz aussi qu'on salue au passage. Ouais. Et tous ces anciens joueurs de l'USMA et de toutes ces équipes. Moi, je profite de l'occasion pour saluer tout l'équipage du bateau Tariq Ibn Ziyad qui est en mer et qui se dirige vers Marseille. Et cet équipage-là, qui croyez-moi, est en train de suivre le match sur le canal algérien. Eh ben, comme quoi l'équipe nationale est partout, même au large, en mer, là où on va. Partout dans le monde. Miftah Rabia dans la profondeur. Et il y a une nouvelle génération de supporters, ça je vous les fais pas dire. Ils sont très jeunes, ils ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, ils sont mordus de l'équipe nationale. Oui, mais aussi il y a des jeunes qui pratiquent le football, beaucoup de jeunes, en formation. Oh, une frappe très importante. Dévissée, oui. Affirmative. C'est l'avenir de notre. Ce que je voulais dire, c'est que les stats qu'on a actuellement, ils ne vont pas suffire à l'avenir. Ouais. Il va falloir revoir tout cela. Ouais. Dégagement de la défense tunisienne. Kalm Medjani. Qui avait
perd cette balle. Il essaie de jouer vite. Meftah Rabih qui a complètement raté son contrôle. Attention, ils sont 2-3 joueurs tunisiens devant 4 défenseurs algériens. Les défenseurs algériens se sont bel et bien repositionnés et ça serait un corner. Puisque le ballon a été touché au passage par un joueur algérien suite à cette frappe signée le numéro 10 tunisien, Adel Chemli. Un autre changement, c'est le numéro 33 qui va devoir... numéro 13, pardon, qui va céder sa place. Yahya Wissem qui va céder sa place au numéro 9, en l'occurrence Chikawi Yassine. Il est très bon ce Chikawi Yassine. Je pense que eux aussi préparent. Ils font des essais avec d'autres joueurs. L'entraîneur Trabelsi. Dégagement de Boudebouz directement dans les gants de Doha. Il y avait position d'hors-jeu signalée par monsieur Roubani Bouazza. Première shot balle récupérée et réceptionnée par Doha. Et je rappellerai à celle que la sélection tunisienne a fait le déplacement à Alger avec la plupart de ses titulaires, à l'exception des joueurs de l'Espérance de Tunis, retenus pour disputer la finale de la Ligue des Champions League de la CAF. Avec Oussama Dradi et bonsoir. Je souhaite bon courage à notre ami Nabil Maloul, qui est l'entraîneur de l'Espérance. Kalmedjani qui fait une meilleure, une deuxième mi-temps nettement meilleure que celle de la première. Ça reste un petit peu le rythme, pas élevé. Mouchia. Le Mouchia qu'on n'a pas trop vu avec le ballon, mais qui fait un travail impressionnant au milieu. Qui fait un travail défensif. Défensif et de pressing. Et qui est très important dans une équipe. Affirmatif. Kalmedjani qui revient vers Azdin Doha. Fatah. Et les Tunisiens qui donnent l'impression de ne pas vouloir prendre le moindre risque. Yebda, bien joué, attention, ça peut faire mouche. Aïe, 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 aïe. Mésentente totale. Mésentente totale. Je pense que le manque de confiance de Aoudia. Il arrive, il n'est pas en confiance. Parce qu'un joueur en confiance ici... il tente de pénétrer. Bien sûr, ici le but. Puisqu'Yebda était bel et bien en position d'enjeu. Bien sûr. Ça valait pas la peine. Ouais. On lui pardonne parce que c'est un joueur qui arrive, une équipe nationale. Ça arrive à beaucoup de joueurs. Il y a l'enfant de la Vigerie d'El Mohammedia qui a fait toutes ses classes à l'USM Al-Harash avant d'aller vers le Cheb Abri de Blouzdad et la JSK. Il voyage bien à Aoudia. Ouais. C'était en Égypte. Ouais. El Hadj qui temporise, qui finit par se décider. Ballon récupéré par les Tunisiens. Pas pour longtemps, c'est bien joué. Le Mouchia, Hassan Yebda. Le Mouchia qui a toujours le ballon, qui écarte en direction de Meftah Rabih. Yebda, Meftah Rabih. Boudebouz, bien joué par Riyad Boudebouz. Il donne à Hassan Yebda qui a tenté de lui remettre instantanément, mais ça n'a pas fonctionné. Vous voulez tenter un geste? Un geste un peu trop facile. Voilà. C'est bien dosé, mais des fois il faut être juste milieu. Et il ne faut pas tomber dans la facilité. Voilà. C'est surtout cela. Même s'il s'agit d'un match amical, il va falloir accorder beaucoup d'importance à ce merveilleux public. Ballon bien prolongé de la tête et la défense qui veille au gain. Être sérieux. Quand vous avez 40 000 supporters qui sont debout, qui vous soutiennent, qui vous donnent de la voix, et ben il va falloir jouer le jeu. Un contre tunisien qui ne va absolument rien donner, puisque de toutes les manières, à mon sens, les Tunisiens temporisent beaucoup avant d'aller, au lieu d'aller carrément vers les bois de Azdin Doha.
de bonnes séries. En plus, ça fait longtemps que l'équipe nationale n'a pas joué à Chaka Blida. Et vous connaissant, je suis sûr que vous aurez aimé être parmi ces gens-là dans les gars. Bien sûr, pour supporter l'Algérie. Ils ont bien joué. Au point de pénalty, ballon bel et bien prolongé de la tête. En tout cas, là, je pense que les défenseurs algériens ont pris un risque énorme. Ils ont laissé suffisamment de temps aux joueurs tunisiens qui a sauté plus haut que tout le monde. Un petit relâchement. Heureusement que son ballon n'était pas cadré. Un petit relâchement, on peut se faire surprendre. Faites très attention. Et Douha qui prend tout son temps. Slim Douha. L'enfant de Watsli, qui a joué à l'AS Souchlef, qui a joué au Mouloudia de Bédia, chez les Crabes, qui a joué au Mouloudia d'Alger. Et alors là, il n'a pas passé beaucoup de temps au Mouloudia d'Alger et puis qui est revenu à l'USM Al-Kharrach. Il y a une équipe qui essaye d'aggraver la marque, de creuser l'écart, et une autre équipe, les Tunisiens qui sont légèrement sortis de leur réserve. Deux joueurs qui vont entrer. Mais sans pour autant inquiéter l'arrière-garde algérien. Ouais. Donc il y a le numéro 23 côté tunisien, c'est Chermete Amin qui va faire son entrée. Et numéro 17 côté algérien, en l'occurrence Adlan Guedjoura, qui n'est autre que le fils de notre ami Nasser Guedjoura. Grande avancante de l'USMA d'Alger. Très important pour tous les joueurs d'avoir un temps de jeu, de jouer un petit peu et de l'entraîneur d'utiliser ces 5-6 joueurs si c'est possible, s'il y a une entente avec les deux équipes. C'est Hassan Ibda qui va devoir laisser sa place à Adlan Guedjoura. Le temps de saluer tous ses coéquipiers. Monsieur l'arbitre le rappelle alors, il lui demande de faire vite. Et là, il va falloir qu'il se dépêche un peu. Pour faute de quoi, il risque d'écoper d'un carton jaune. Ce qui va à coup sur lui attirer l'ire et le courroux de Waïd Alilozic. Un dégagement de Douha. En tout cas, une véritable bataille au milieu, Nasser. Les Algériens qui essayent d'occuper littéralement le milieu et les Tunisiens qui l'ont compris, qui sont en train de considérablement gêner les joueurs du milieu. Les joueurs algériens de jouer vers l'avant, oui. Il y a toute cette ambiance au niveau des gradins du stade Mustapha Tchakar. Ça ne peut que donner du bon cœur aux joueurs algériens, à l'entraîneur. Là, oh là. Très bonne couverture de la part de Antari Impérial. Personnellement, j'aimerais le voir jusqu'au coup de sifflet final. Il a vraiment assuré aujourd'hui Antari. Il s'est remis en question, il s'est remis en cause et le résultat, il est là. C'est très important d'avoir des réactions quand on est joueur professionnel. Il y a des moments de passage à vide. Il faut se ressaisir vite et revenir. Attention aux joueurs tunisiens qui sont en train de tisser quelque chose de très valable. Numéro 5 sur le côté gauche qui centre intervention de la défense. Centre complètement manqué de la part de Zerbe Fatah. Encore lui, accélération de Boudebouz. Je pense que Riyad Boudebouz aurait mieux fait de temporiser, d'essayer de jouer avec ses coéquipiers. Voilà. Et il y aura l'incorporation de Saad Jar à la place de Boudebouz. On parlait de Boudebouz, il va falloir qu'il cède sa place au maître à jouer de la JSK, en l'occurrence Saad Jar. Voilà, je pense que c'est une très bonne chose. Et aussi, celui qui rentre, Jar, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, notamment sur les balles arrêtées. Intelligent dans le jeu et qui
s'il prend confiance, il peut être un joueur clé. Intéressant au profit de la sélection tunisienne. Monsieur l'arbitre qui essaie de rappeler tout le monde à l'ordre. Pas de risque. Voilà le coup franc joué. Ballon renvoyé de la tête. Une fois de plus par Antal Yahya. Attention à cette accélération côté algérien. C'est Atedjar qui tue son premier ballon. Oh, qui tente de servir à Aoudia, mais ce dernier a été bel et bien devancé par le défenseur tunisien Meftah Rabia qui calme le jeu. Jarsaad de prise avec un joueur tunisien qui tente le grand banc, mais il est vite devancé par le numéro 6 Houssine Raguet. Là, dégagement en catastrophe de Djeridi. Le ballon est toujours chez les Tunisiens. Oh, c'est bien joué. Oh là 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 là. Et flagrante position d'enjeu signalée par M. Roubani Bouaz. C'était un geste technique très intelligent. Jusqu'à maintenant, Baïd a opéré 5 changements. Voilà. Et je ne sais pas s'il reste un 6e. Je pense que ce nombre public présent ici au stade Mustapha Tchaker piaffe d'impatience de voir à l'œuvre Saïd Bouchouk, le joueur du Shabab Athlétique de Batna, qui a tapé à l'œil, qui a séduit, qui a fini par séduire Ali Lozic. Je pense entre le match de ce soir et celui de mardi, je pense que l'entraîneur national fera jouer tous ses joueurs sélectionnés. En tout cas, un amalgame de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés, un amalgame de joueurs professionnels et de joueurs du cru, puisque même les nôtres sont des professionnels. Le train qui ne prend pas de risque, bien joué devant. On a renvoyé de la tête par un joueur tunisien. Alors qu'on est à un quart d'heure du coup de sifflet final. Ah là 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 là, mais ça, ce sont des scènes qu'on n'aimerait pas voir et revoir. Un supporter, il n'a absolument rien à voir et à faire sur une pelouse de football. Et là, croyez-moi, Nassar, les sanctions vont tomber. Voilà, on comprend l'engouement de ces jeunes, mais il n'y a aucune raison pour des fois faire son entrée sur le terrain. Ouais, cette joie d'un supporter, mais sur un terrain de football, il faut rester. Ouais, mais ça va porter préjudice, ça va porter préjudice, Nassar. Ça, c'est pas une bonne chose. Ça, c'est interdit, c'est interdit. Ça se passe de tout commentaire, c'est interdit. Ouais. C'est interdit. Il faut attendre la fin du match et si là, et au moins, ça peut se comprendre. Mais comme ça, en plein jeu, vous savez, quand il y a 2 ou 3 supporters qui font leur entrée sur la pelouse, l'arbitre peut même arrêter la partie. Bien sûr. Espérons ne pas revoir. Mouchia, on écarte en direction de Belhadj, qui est un peu trop esselé, mais malgré ça, il garde le ballon. Balle intéressante en direction de Hamel Bouazza, aux prises avec le défenseur tunisien. Le danger n'est pas écarté, on préfère revenir derrière côté algérien. Mais là, c'est un peu précipité. Et le centre est signé Khaled Lemouchia. Touche au profit de la sélection tunisienne. Je ne sais pas si on aura droit à un deuxième but, Nasser. Mais en tout cas, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la sélection nationale. Oui, c'est toujours bien de voir des buts. Quoique, jusque-là, on a vu une équipe nationale combative, une équipe nationale qui joue à une touche de balle, une équipe nationale très homogène et surtout des joueurs très solidaires sur le terrain. En témoigne cette longue balle en direction de Hamel Bouazza Belhadj qui tente le centre-tir et la défense qui veille au grain. Bouazza qui tente la frappe. Oh, aïe 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 aïe. En tout cas, quelle parade de la part de Djeridi. Bouazza, c'est un con qui ose. Et
C'était un boulet de canon signé Hamel Bouazza. Et la talonnade de Tedjar qui n'a pas fonctionné. Voilà, on voit ici, tir de Bouazza, bien cadré, repoussé par le gardien tunisien. Les Tunisiens qui continuent à chercher la faille au sein de la défense algérienne. Mais jusque-là, les camarades de Meftah veillent au grain. Mouchia. Meftah Hassan. La paire, le Mouchia Hassan a bien fonctionné ce soir. Ouais. Vers le même score, à savoir 1-0 en faveur de l'équipe nationale algérienne. En tout cas, si le score en reste là, ça permettrait à l'équipe nationale de gagner quelques places au classement FIFA. Ce qui nous manquait ce soir, je pense qu'un peu de percussion, un peu de créativité et un meneur de jeu. Je pense à Magni. Espérant qu'il revient et que les blessures le laissent tranquille. Exactement, Mourad Merni qui n'a pas été épargné par les blessures. En tout cas, il n'est pas le seul. On aurait aussi aimé voir Mouspah, Zal, Ziani et j'en passe. Mais ainsi est fait le football Nasser, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, une chose est sûre, ce match amical entre Algériens et Tunisiens, et ça permettra à coup sûr à Ali Lozic et à Sami Trabelsi de peaufiner la préparation de leur équipe pour ce qui est de l'équipe nationale pour la CAN 2013 et le mondial 2014, et pour ce qui est des Tunisiens, ils sont à 2 mois de la CAN 2012. Donc c'est un bon test de vérité pour les deux équipes, et ça permettra aux deux sélectionneurs d'avoir une meilleure idée et une meilleure vision concernant leur effectif et la façon avec laquelle ils doivent jouer désormais. Oui, c'est plus proche pour l'équipe tunisienne que pour l'équipe nationale. Les échanges sur de la CAN. On rappellera qu'il y a quelque chose comme une douzaine ou bien une quinzaine de supporters tunisiens qui ont tenu à prendre place au niveau des gradins du stade Mustapha Tchaker pour donner de la main à leur équipe aussi. Bon, vous savez que les chers Tunisiens sont chez eux, en Algérie, chez nos frères. Et le sport et le football rapprochent beaucoup. Il y a quelques supporters qui commencent d'ores et déjà à quitter les travées du stade Mustapha Tchaker. Ils ont peut-être bel et bien compris qu'il n'y aura pas d'évolution au niveau du tableau d'affichage, mais en tout cas un match de football n'est jamais terminé avant le coup de sifflet final de monsieur l'arbitre. On est à 8 minutes du temps réglementaire. Il y aura au moins 4 à 5 minutes de temps additionnel. Meftah Harabir qui a été devancé par Hagge Karim, et ça serait une touche au profit de la sélection algérienne. Un 6e changement côté algérien, c'est le numéro 13 qui va devoir, Meftah Harabir, qui va devoir céder sa place au numéro 25, en l'occurrence Hachoud Abdelrahman. À mon sens, Meftah Harabir a tout de même réussi une bonne prestation, notamment en deuxième mi-temps. Bouazza qui couvre bien son ballon, qui ne le perd pas. Mouchia. Tedjar Saadoué. Et là, un ballon qui va aller mourir dans les décors du stade Mustapha Tchaker de Blida. Et on
en profitera pour faire un petit coucou à Amazir et Messib. Ça, ce sont deux jeunes supporters de l'équipe nationale. Ils sont très très jeunes. Et ils sont de bougies, ils sont mordus de l'équipe nationale. Il va falloir que vous les rameniez un de ces jours à assister à un match de football de l'équipe nationale, Nasser. Pas de problème. Je vais vous les confier et je suis sûr que vous allez en prendre soin. Les Pas de gâteaux, les boissons, Bien sûr, machin. le thé, Medhi El Hassan. Là, en tout cas, l'équipe nationale qui a réussi à faire l'essentiel du jeu, il faut le dire. Les Algériens ont tout fait pour rendre ce match agréable. Et même en face, il faut le dire, il y a une équipe, il y a une équipe tunisienne, on va dire, qui n'a pas tenté le tout pour le tout, qui, on l'a si bien dit, qui a peut-être joué à l'économie, ou bien qui a peut-être eu peur de prendre plus de buts. Donc les Tunisiens qui défendent bien derrière, sans prendre de risques, et quand il y a lieu d'attaquer ou bien de contre-attaquer, ils le font. Et là, une action insolite, ce qui permet aux Tunisiens de prendre le ballon, mais pas pour longtemps. Chout qui venait de toucher son premier ballon, Guedioura Adlan qui a trop exagéré, ballon vite récupéré par les Tunisiens. Alors qu'on est à 5 minutes du temps réglementaire, les Algériens qui ont bel et bien réussi à imposer leur loi sur cette merveilleuse pelouse du stade Mustapha Tchaker. Il est vrai qu'ils sont en train de mener sur le score, on va dire, à l'arraché d'1-0, mais en tout cas, nette domination de la sélection algérienne. Hammer Bouazza qui s'est frayé un chemin, qui a failli perforer la défense tunisienne. Et il tente un 1-2 avec un partenaire, les Tunisiens veillés au grain, et sorti de Antari Yahia. Oh là 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 là, quelle anticipation. Frappe de loin de Tedjar, je pense. Non, je pense de Guedioura. Il a une belle frappe, Guedioura. Il a déjà réussi à marquer un beau but ici au stade du 5 juillet. Non, c'était ici. C'était ici. Ouais. Lida. Vous avez une bonne mémoire, Nasser. Ah oui, surtout pour les buts. Hein. Apparemment, vous mangez beaucoup de tomates rouges. Tomates rouges avec des olives. Oh là là. Donc je pense que jusqu'à présent, on a assisté à un bon match, on va dire. Pas un excellent match. Non, mais Nasser, si vous permettez, grosse satisfaction chez Vahid Halilovic. C'était pas évident de prendre le dessus sur une sélection tunisienne qui, croyez-moi, n'est pas venue pour faire du tourisme. Oui, on témoigne de cette action de Djemara qui demande le ballon, les Tunisiens qui ont été peut-être un peu surpris par la production des joueurs algériens. Oui, je pense que pour Halilovic, il a envie de voir un peu de créativité, un peu de percussion devant, justement pour trouver cette équipe nationale qui gagne avec un score. Et voilà, je pense que ça va venir avec le travail, avec tous ces joueurs, avec sa touche, oui, qui va ramener pour cette équipe, espérons-le. En tout cas, une plus grande possession du ballon chez nos capés et une meilleure prestation avec à la clé un fort joli but signé Riyad Boudbouz à la 41e minute. Voilà. Guedioura. Joué Tedjar qui revient vers Choud. C'est Tedjar qui parvient à passer. Il a été rattrapé, mais le ballon est toujours algérien. Attention, ça peut faire mouche. Hammer Bouazza, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Et il essaye de... C'était pas mal osé. Et personnellement, je suis impressionné par la production de Hammer Bouazza en cette deuxième mi-temps. Comme je vous dis, il est un joueur très dangereux, attaquant. Là, il était au mouvement. Mais dès qu'il reçoit le ballon, voilà, il est statique. Et ça, c'est un peu plus difficile. En tout cas, un tir pour justement retrouver cette vitesse, ce démarrage, ce coup de rein. En tout cas, je disais un tir fulgurant. Et croyez-moi, Nasser Sami Rami Djeridi n'a absolument rien vu dans le fait de l'action. C'est Djema. C'est un attaquant très percutant. Il tente la frappe, mais c'est pas cadré, c'est à côté. En tout cas, si le score en reste là, ça serait une très bonne opération réalisée par les poulains de Vahid Halilovic devant 40 000 supporters sur une très très belle pelouse. Il faut le dire. On ne cessera jamais de le dire.
C'est clair que les jeux sont faits et que les dés sont jetés dans la salle. Personnellement, je verrais mal comment les Tunisiens peuvent revenir dans le match. Côté score, je pense que le match est bel et bien plié, qu'on peut d'ores et déjà crier victoire. Voilà. On voit ici faute sur Boisia, je pense. Là, il reste quelque chose comme 4 ou bien 5 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas est-ce que va décider M. l'arbitre. Voilà le panneau lumineux de M. Abid Sharaf. 3 minutes de temps additionnel. Les Tunisiens vont-ils pouvoir réussir quelque chose dans les arrêts de jeu et les Algériens vont-ils pouvoir aggraver la marque et creuser l'écart dans les arrêts de jeu? On le saura dans 3 minutes, pas plus. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un match de préparation, c'est un match d'entraînement. On a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première. Ça, c'est, il faut le dire. Reste le prochain match. Il y aura des joueurs qui vont aussi jouer un petit peu, avoir des temps de jeu et ça permettra à l'entraîneur de peaufiner, de commencer à trouver sa sélection petit à petit avec le temps pour justement les échéances qui arrivent, qui sont très, très importantes. En tout cas, il y a un travail qui a été fait par le tandem Saadan et Djelal Zoher qu'on salue au passage. Et maintenant, cette année, c'est Ali Lozic qui prend le relais. Absolument, il est en train de continuer sur le travail qui a été fait par ses prédécesseurs. Et c'est de bon augure. Ainsi, il fait le football. En tout cas, les joueurs ont bel et bien capté le message. Ils ont bel et bien compris que c'est comme ça que ça se passe. Et ils ont ce qui est bien, c'est-à-dire après la fin du mondial, ce qui est bien chez cette équipe nationale, c'est qu'il n'y a pas de joueurs indiscutables. Tous les joueurs doivent se surpasser et se donner, ou plutôt donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer être parmi les 23 ou bien les 25, ce qui n'est pas évident. Donc la concurrence fait rage, mais c'est une concurrence loyale. Et oui, pour Ali Lozic, il essaye justement de faire jouer cette concurrence parce qu'il sait que la concurrence fait progresser. Et avec ça, je pense que l'équipe va, avec le temps, avancer et travailler et progresser. Et bien sûr, on profite de cet arrêt de jeu pour saluer et remercier nos amis du HD1 et à leur tête Yazid Belkout qui ont fait un travail de fourmi pour vous permettre, chers téléspectateurs, de suivre les grands et petits détails de cette Algérie-Tunisie qui aura tenu toutes ses promesses. On ne cessera jamais de le dire. Il est vrai que peut-être c'est un maigre résultat, 1-0, mais toujours est-il, on est largement satisfait de la production et la prestation de nos joueurs, qu'il faut le dire. Ils ont réussi à faire plaisir à ce merveilleux public et à nous faire plaisir. Et surtout de se préparer pour justement les autres matchs qui arrivent. Et c'est comme ça, avec le travail, avec ces matchs amicaux, qu'on retrouve la meilleure équipe possible pour justement représenter l'Algérie. Et le match Algérie-Cameroun qui se jouera mardi soir au stade du 5 juillet, sera préparé avec un moral au beau fixe. Et voilà le coup de sifflet final de monsieur El-Hachiri, plutôt un autre supporter qui fait son entrée. Ah là 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 là. Et ça aussi, c'est des images. En tout cas, il ressemble curieusement à Hadji Issa, ce supporter. Mais c'est des images qu'on n'aimerait pas voir. Un supporter qui a réussi à mettre dans le vent et dribbler tout ce beau monde. Mais franchement, c'est désolant ce qui arrive. C'est désolant. Il va falloir, et c'est ça le rôle des comités de supporters, il va falloir qu'il y ait des gens qui encadrent et qui canalisent ces jeunes-là. Moi, en tout début de match, on a vu une belle banderole, le foot contre la drogue. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il va falloir continuer sur la lancée. Ces jeunes-là, il va falloir les sensibiliser et leur expliquer que ce genre de geste, ça peut énormément et considérablement nuire et à la Fédération algérienne de football et à l'équipe nationale et au football algérien d'une manière algérienne. Et pour les comités de supporters, la communication est très importante, de communiquer avec le public parce qu'on a un public qui aime le football et qui veut faire plaisir et qui veut aller au stade, mais sur les gradins, c'est encore mieux de regarder, de supporter son équipe. Voilà. Il faut qu'il y ait des stadiers dans les gradins
Point barre. Tedjar qui a le ballon, qui lève la tête. Il y a l'appel de balle de Hachoud. Hachoud qui est bel et bien servi. Il va tenter un centre-tir. Son ballon est contré par le numéro 3, Hagui Karim. Les Tunisiens qui ont toujours le ballon. Le numéro 9 qui ne lâche pas du lest. Le numéro 9 qui n'est autre que Yassine Chikaoui. Yassine Djema, bien joué, bien récupéré. Il couvre bien son ballon. Il est intraitable ce joueur. Belle roulette de la part du numéro 9. Ballon toujours tunisien. Frappe. Ballon contré par un joueur algérien. Et le ménage est bel et bien fait. Je dis bien le ménage. Voilà. Les Tunisiens qui ont le ballon, on joue les toutes dernières poussières de cette rencontre. Monsieur El-Achiri Abdallah qui vient de regarder son chrono, Nasser. Ce qui veut dire qu'il ne va pas tarder à mettre fin au débat de cette rencontre. Très bonne intervention de Kalmé Djani. Attention, ballon tunisien. Et oh que c'est bien joué. Hachoud qui a le ballon, qui temporise. Il a failli se faire attraper. Mauvaise relance en direction de Tedjar. Mésentente entre deux joueurs tunisiens. Et je pense que juste après la remise, monsieur El-Achiri Abdallah va demander à tous les joueurs de regagner leur vestiaire. Aoudia qui n'a pu disputer cette balle aérienne. Il a fini par récupérer le ballon. Medhi Lahsen qui écarte en direction de Hamel Bouazza qui va tenter de semer la pagaille, la zizanie au niveau de la défense tunisienne. Mais en vain, les Tunisiens très lucides et très vigilants derrière. Hamel Bouazza, une fois de plus, il s'est bel et bien arraché Hamel Bouazza. En tout cas, il a fait preuve de combativité et d'engagement physique sans précédent dans ça. Ah oui, c'est son jeu, c'est son tempérament. Il essaye à chaque fois d'aller en puissance vers le but. C'est ce qu'il fait. Il a fait une bonne entrée, je pense, Bouazza. Al-Hajj Nadir qui temporise, qui continue à temporiser et qui finit par se décider. Ballon toujours algérien, Hamel Bouazza, encore lui qui est en train de faire des misères aux joueurs tunisiens au niveau du côté droit de la défense tunisienne. Ballon récupéré par les Tunisiens et voilà le coup de sifflet final de monsieur Abdallah El-Achiri pour mettre fin au débat de cette rencontre qui est une rencontre qui a vu les joueurs de l'équipe nationale se donner à fond, donner le meilleur d'eux-mêmes, asseoir leur suprématie sur la sélection tunisienne et réussir un fort joli but par l'intermédiaire de Riyad Boudebouz à la 41e minute. Oui, je pense qu'un bon match où on aurait aimé voir cette percussion, cette envie, un peu plus, le rythme, d'élever un petit peu le rythme. Je pense que c'est un match de préparation. C'est une bonne chose pour Ali Loudjib de faire jouer 5-6 joueurs et ça pourra leur apporter un temps de jeu qui peuvent le retrouver pour le prochain match. Espérons que le prochain match sera encore meilleur et cette progression à l'avenir. Poignée de main entre Vahid Halilovic et Sami Trabelsi en fin de match, même une